Salut les coxipotes! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez le voir. Alors j'ai tendance à dire être une femme seule c'est pas évident, mais être un homme seul ça peut ne pas être évident aussi parce que après tout on reste des humains et que s'il y a des gens louches autour du camping-car, homme ou femme, ça peut être flippant, même si moi j'ai vraiment ce sentiment on va dire de vulnérabilité où je me sens totalement impuissante. Alors bien sûr j'ai de quoi me défendre si besoin, mais j'ai vraiment pas du tout envie d'en arriver là. Et puis j'ai mon petit Koda qui, c'est vrai, vous allez le voir dans cette vidéo, est intervenu pendant la nuit parce que vraiment déjà de base je sentais pas du tout cet endroit et ça s'est un peu confirmé, mais je n'en dis pas plus. Vous l'avez vu, je suis enfin arrivée dans le Jura, j'étais super contente, et je suis toujours très contente d'ailleurs, donc ce sera l'occasion de vous partager quelques petites visites de là-bas. J'ai vu dans les commentaires de la vidéo précédente que vous me conseillez les cascades du Hérisson, ne vous inquiétez pas, c'est fait, je les avais déjà fait 2 fois par le passé, je les refais encore une fois cette fois-ci, mais ça il va falloir attendre parce que je crois que ce sera dans la prochaine vidéo, donc encore un petit peu de patience. Quand bien même comme d'habitude on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabelle la Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut les petits amis, bonne vidéo. Alors, la journée va se clôturer là. Regardez, il est vraiment temps que la journée se termine parce que quand on voit la coiffure, on se pose des questions. Donc je vais visiter le centre-ville de Saint-Claude qui apparemment est hyper camping-car friendly. C'est-à-dire que j'ai vu un panneau, donc c'est sur Park4Night, et sur le panneau c'est écrit que tous les parkings sont accessibles au camping-car. Tous. Il n'y a pas d'interdiction, c'est genre vous êtes les bienvenus. Il y a même une borne avec de l'eau gratuite pour faire les services et tout. Franchement, j'ai rarement vu des villes aussi accueillantes, surtout que c'est quand même assez réputé, hein, surtout pour la pipe, hein, comme je vous l'ai dit. Là, je pense qu'à l'heure qu'il est, on ne pourra pas en faire, malheureusement. Hein. Il y a 1 heure pour faire des pipes. On est normalement accompagné de quelqu'un qui nous donne un petit peu les techniques à utiliser pour que ce soit fait le mieux possible. Mais à cette heure-ci, ils ne font plus de pipes. Voilà, c'est fini. Il va falloir peut-être revenir demain. Donc si je dors ici, peut-être que demain, ça pourra peut-être aussi vous aider si un jour vous voulez faire des pipes tout seul chez vous, je sais pas, ou avec votre compagnon ou votre compagne. Est-ce que je suis lourde? Mais je suis extrêmement lourde moi avec cette histoire. C'est un petit peu comme le jour où j'ai été à poil et que du coup j'arrêtais pas de vous faire des blagues ultra pourries. D'ailleurs il faudrait que je retourne un jour de ce côté-là vers Autun, j'avais bien aimé. Bon, je m'arrête là, hein. C'est mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors j'ai changé au moins 2 fois de parking, mais cette fois-ci c'est la bonne. Je vais rester sur celui-ci qui me fait penser à un parking où j'ai dormi en Espagne. C'était aussi un petit peu à l'écart de la ville sur un grand terrain en gravier, et tout autour eh bien il y avait une route comme ça où les vélos pouvaient passer, les piétons, enfin les voitures aussi du coup. J'ai un peu hésité à venir ici parce que pour tout vous dire il y avait écrit il y a peu de temps quelqu'un qui a vécu une infraction ici, enfin une effraction de son véhicule. Et donc je me suis dit, s'il y a d'autres véhicules, peut-être que ça ira, quoi, d'autres camping-cars, forcément ça peut peut-être dissuader. Le problème c'est que en fait, il n'y a personne, quoi, je suis le seul camping-car. Donc je suis pas trop à l'aise de laisser mon véhicule ici. Comme on a déjà fait 2 grandes balades, pour tout vous dire, là ça fait 5 heures qu'on marche avec Koda, je pense que je vais aller sans lui parce qu'il faut aussi que j'aille faire 2-3 courses vite fait. Dans le centre-ville, j'ai vu qu'il y avait un petit magasin. Et j'ai cru aussi que le bruit de la cascade me dérangerait, mais j'ai fait des tests avec mes boules caisses et apparemment ça devrait aller. Regardez-le, mon petit beluga tout seul. C'est vrai que c'est super haut en fait, hein. Si on va sur les hauteurs de Saint-Claude, tout de suite on voit des buildings, etc. C'est un petit peu plus, je dirais, HLM. Moi c'est vrai que je voyais vraiment un petit village typique. Et en fait non, c'est quand même une ville, hein, à l'air de rien. Je vous montrerai tout ça. Et là on est au niveau de la cascade. Franchement, c'est hyper rare que ça arrive, mais je me sens pas du tout en confiance de laisser le camping-car là. Peut-être que je me fais influencer par les commentaires que j'ai vus, je sais pas. Je vois ma petite bibiche là-bas à la fenêtre qui me regarde en mode « Maman, on va se balader, on s'est pas assez baladé aujourd'hui !» Alors on fait que ça depuis 11 h du mat et je crois qu'il doit être 17 h. Mais bon, parfois, même si c'est très rare, genre je dirais 1 fois par semaine, ça fait du bien d'aller aussi faire des petites visites un peu toute seule. Je vais pouvoir profiter, vous filmer un petit peu tranquillement la ville. Après sincèrement pour être passé dans le centre, je trouve qu'il n'y a rien de fifou. Ce qui a l'air magnifique par contre c'est l'abbaye. Ce qui peut être intéressant aussi pour les gens que ça intéresse, c'est le musée de la pipe. Moi je connais donc pas besoin. Oh je suis con. Regardez mon magnifique double menton. Non vraiment, vous allez me trouver excessive, mais je fais que penser à mon camping-car. Bon il y a Koda aussi bien entendu, même si je sais qu'avec Koda le camping-car
est bien surveillé en quelque sorte. Mais je le rappelle, je n'ai pas pris Koda pour ça. Mais c'est vrai que je sais pas, si on se rend bien compte, c'est toute ma vie qui est là-dedans. Donc si on me le vole. Déjà j'ai eu un accident, c'était alors je vais pas dire dramatique parce qu'il y a bien pire, mais je me dis là, si j'ai plus rien ou si on prend toutes mes affaires, le peu que j'ai, ouais. Ça y est, bah écoutez, là je suis de retour au parking. Il n'y avait pas grand chose franchement à voir dans la ville, hein. Je pense que c'est plutôt tout ce qui est autour qui est assez sympa, notamment les cascades. Je pense que demain je vais aller faire la cascade de la queue de cheval. Pourquoi ça s'appelle comme ça à mon avis? Parce que ça doit avoir la forme simplement d'une queue de cheval. Tout comme les cascades que j'ai fait cet après-midi, tout ça, enfin c'est vraiment incroyable quoi. Je me suis dit là le Jura il m'accueille mais les bras ouverts avec des trucs magnifiques. Je suis en train de revenir sur le parking. Je me rends compte que je ne vous avais pas montré le panneau qui était écrit ici. Bon, je vois que le camping-car est toujours là, donc ça me rassure. Ici, aire provisoire de stationnement camping-car jour-nuit, aire de stationnement gratuit, stationnement limité à 7 jours, interdit aux caravanes, sauf autorisation. Petite update, me voilà au camping-car. Bon, toujours en même temps qui en voudrait, franchement, dans un état comme celui-là avec le scotch tout autour. Mais bah voilà, il est là où je l'ai laissé, donc tant mieux. Il y avait un jeune qui jouait à la balle juste à côté. Je me suis dit, est-ce que franchement l'espace est pas assez grand que le gars il a joué juste ici à la balle? Je ne sais pas. Tu me diras au point où on en est. Est-ce que c'est grave si le gars fait un petit blouche sur le camping-car? Pas forcément. Regardez-le, lui, il est trop content. Il a retrouvé maman. Oh maman, tu m'as manqué. T'es parti une demi-heure, mais c'est comme si t'étais parti pendant 3 jours. Oh là là, quelle histoire. Voilà, on n'est pas à ça près, à quelques petits enfoncements dans la carrosserie. Non, vraiment, on va éviter de faire pire qu'autre chose, quoi, parce que... Ouais, ça m'a littéralement traumatisée. Maintenant j'ai vraiment peur. Genre à chaque fois que j'essaye de me pousser parce que je vois qu'il y a une file au milieu et qu'il y a des voitures à gauche, des voitures à droite, chaque fois je flippe quoi. Je me dis ça y est, je vais me prendre une voiture. Enfin, j'ai vraiment complètement perdu confiance en moi depuis ce qui s'est passé. Voilà, mais écoutez, je vous reprends plus tard. J'ai acheté quelques petits trucs pour manger. Déjà j'ai racheté la base, de l'eau. C'est vrai que ça m'arrive souvent de boire au bidon. Mais seulement au petit qui est ici, et là il est vide depuis un petit moment, parce que le grand qui est là, bah c'est vraiment, je m'en sers vraiment en dernier recours, et je sais pas pourquoi il m'inspire pas, donc j'ai jamais osé boire dans ce bidon. Je me suis acheté pour le dessert 2 petits yaourts comme ça, hop, je me suis acheté également pour le repas, enfin c'est plus grignoté je dirais qu'autre chose, du blanc de poulet comme ça, je me suis pris un truc de soupe comme ça, et puis pour finir avec tout ça, je me suis pris comment ça s'appelle, des pousses haricots mango. J'aime bien aussi. Donc je vais me faire ça en salade. Petit repas, pas du tout zéro déchet, on est d'accord. C'est pas le meilleur, c'est pas le mieux. Mais pour l'instant, je suis en plein régime. C'est pourquoi vous ne me verrez pas acheter du fromage ou d'autres trucs comme ça. Parce que je sais que si j'achète un gros truc de fromage, je vais faire que je vais tout grailler en fait. Donc c'est même pas la peine. Le régime sera mort à tout jamais. Bon, vous allez rien voir parce que la caméra veut pas filmer comme il faut. Il fait tout noir. Mais en gros, on était tranquille au lit avec Koda parce que là il est minuit. Et d'un coup, Koda il se met à grogner. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait il y avait une voiture. Alors il faut savoir que le parking il est énorme, hein. C'est le parking que je vous ai montré avant-hier. Non hier, parce qu'aujourd'hui il a plu toute la journée, on n'a rien pu faire. Et justement je vous disais que j'étais pas allée sur ce parking. Alors il s'est rien passé aujourd'hui, rien de spécialement louche. Mais du coup, c'est vrai que parking gigantesque, il y a un camping-car là-bas en face de moi, mais en fait on n'est que 2 sur un parking qui peut accueillir au moins 300 véhicules. Et donc là, juste à côté du camping-car, genre à 1 mètre, il y avait une voiture qui était garée, tout feu éteint, et Koda s'est mis à aboyer, et du coup la voiture a allumé ses feux, hop, ils sont partis à toute berzingue. C'est rassurant, n'est-ce pas, hein? C'est vrai que des fois je me dis comment je faisais avant sans Koda pour pas entendre les trucs. Bon, cela dit, je m'inquiétais pas puisque je les entendais pas, il se passait rien, donc j'avais pas de quoi être alertée. J'avoue que là c'est une attitude quand même un peu bizarre de se garer à côté de mon camping-car avec un parking si grand, tout feu éteint, pour finalement dès que t'entends une alerte, un chien aboyé, hop, tu te barres en courant, enfin en roulant. Ouais, bizarre. Bon bah écoutez les amis, sur ce je vous dis à demain. Demain ça va être encore de très jolis randos. Bref, fini de vous raconter ma vie, les amis. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Oh. Alors, nous sommes le lendemain.
je vous montre la voiture, elle s'est garée juste là. Voilà. C'était vraiment trop louche. J'étais pas trop à l'aise cette nuit. Je me dis, ça se trouve, ils vont revenir quand on va dormir. Ou ce qui me rassurait un petit peu, c'était de savoir que j'avais le camping-car juste à côté là-bas. Je me sentais un petit peu moins seule. Par contre, entre nous, j'ai vraiment juste hâte de retrouver le calme parce que ça fait depuis 2 jours maintenant que je suis dans ce brouhaha. Je sais pas si vous entendez, mais il y a énormément de courant comparé à quand je vous ai filmé là il y a 2 jours quand je suis arrivée. La rivière à côté était quand même plus ou moins tranquille, je dirais. La cascade, on voyait qu'elle donnait bien, mais ça allait encore. Mais là, je sais pas si on va réussir à voir. Il y a une espèce de grand torrent. J'essaye de vous montrer, mais je suis sûre qu'on voit que dalle. Mais ça y va quoi, ça y va. Ça va nous faire du bien aussi d'un petit peu se dégourdir les jambes, de partir en rando, de découvrir des nouvelles cascades, etc. etc. Parce que c'est vrai que rester enfermé comme ça toute une journée, on est quand même sorti hier pour faire le tour du pâté de maison, je dirais. Et puis je lui ai lancé la balle, tout ça pendant 1 heure, il a bien couru. J'étais avec mon parapluie en train de galérer, mais bon. Lui, il était content et il avait besoin aussi de se défouler un petit peu. Par curiosité, j'irais vraiment bien voir la cascade qui se trouve là-bas pour voir l'état comparé à quand je suis arrivée. Pour vous, ce sera encore plus flagrant, j'imagine, hein, puisque je mettrai les images à la suite. Mais là, j'ai l'impression que ça donne, mais de fou. Ça y est, ça lui reprend. Ah, je peux vous dire que ce bâton, il l'aime, hein. Sauf qu'il n'arrive pas à le traîner, du coup à chaque fois il gueule pour l'avoir et pour le tirer. Oh l'état du chien, je vous jure, regardez. Alors attendez, on va se rapprocher un petit peu pour que vous voyez l'état du bonhomme. Regardez ça, comment il s'excite dessus. Oula, attendez, regardez-moi ça. Est-ce que ça c'est un petit bâton? Je suis pas sûre. Je sais pas si vous l'entendez grogner, là il s'énerve avec son bazar. Bref, on va le laisser avec ses histoires et nous on va aller voir... la cascade juste derrière. Punaise, la vache. Bon après, il a vraiment plu toute la journée hier. Hein. C'est-à-dire que de 8h à 20... Non, même jusqu'à 1h ou 2h du matin, il a fait que pleuvoir. Que ça. Écoutez, moi je suis hyper surprise parce que hier j'ai failli venir sur ce spot pour avoir un petit peu plus de tranquillité par rapport à la cascade comme je vous l'ai dit. Mais comme ça disait qu'il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de randonneurs qui arrivaient très tôt, etc. Je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie d'être réveillée à 6h? Pas forcément. Surtout que le parking m'avait l'air plus petit que en réalité. Parce que hop, je vous fais un petit tour du parking, il est quand même... il y a quand même de la place quoi. Et en fait j'aurais dû venir ici parce que je suis très surprise mais il n'y a personne. On est mercredi et le parking est complètement désert. Non mais attends, tu veux pas me dire que le circuit est fermé quand même? Je suis pas venue jusque là pour rien. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok. Alors déjà c'est écrit cascade donc ça c'est bon signe. Et le chemin semble être par ici. Et c'est par là que c'est fermé. Donc hop, on a un petit espoir. Je vais regarder ce qui est écrit sur le panneau. Ah, je pense que c'est le propriétaire du terrain qui n'est pas très content parce que cet endroit n'est pas une toilette publique, il est sous vidéo. Les images seront confiées à l'office du tourisme. Merci propriété privée. J'imagine la personne en train de déposer le bilan dans un coin, déposé à l'office du tourisme devant tout le monde, rendu public. Donc voilà, comme vous le voyez, nous sommes en train de suivre le circuit de la queue de cheval. Voilà, c'est le nom de la cascade. Et on va essayer de faire la queue de l'âne aussi, qui semble être un petit peu sur la même lignée. Je vais quand même marcher de manière assez prudente parce que comme il a plu hier, les racines et les cailloux sont un petit peu humides. Après, je pense vraiment que venir le lendemain d'une journée de pluie, ça doit vraiment être le top pour voir une cascade si on veut vraiment la voir au meilleur de sa forme, si je puis dire. Et je pense que là, avec tout ce qui est tombé, si on n'a pas un magnifique spectacle, franchement, là, je ne comprendrai plus. En attendant, regardez comme c'est beau, c'est super verdoyant. Et ce qu'il y a vraiment beaucoup dans le Jura, c'est ces parois comme ça, là, vous savez. Parois rocheuses, il y en a beaucoup, même à Baume-les-Messieurs, ça m'avait marqué, il y avait la même chose. D'ailleurs, on va y aller à Baume-les-Messieurs. Je vais enfin voir la cascade des Tuffes en action, parce que la dernière fois, il n'y avait pas une goutte d'eau, mais ça, je crois peut-être que je vous l'ai déjà dit. Regardez-le, avec son gros bâton, et puis la longe prise dans le bâton. Qu'est-ce que c'est que ce genre de boulot? Expliquez-moi. Oula. Tu casses? Ah, tu casses? Bon bah écoutez, ça le défoule, hein, c'est bien. Pendant ce temps-là, je me pose la question de comment je vais traverser ce chemin, mais bon, ça va aller. J'aurais dû mettre mes bottes, je pense. En fait, si je comprends bien, le chemin s'est transformé en rivière.
Par contre, je suis un peu dégoûtée. Vous savez, je vous avais dit que j'avais acheté mes nouvelles chaussures chez Decathlon, tout ça. Ça fait combien de temps maintenant? Peut-être un mois que je les mets, voire un mois et demi. Et la semelle est déjà, pas la semelle, mais je veux dire à l'intérieur, la semelle est déjà usée, quoi. Donc c'est pas terrible. Et j'ai l'impression que c'est limite déjà plus waterproof. Donc je suis un peu dégoûtée parce que je sais pas si je suis tombée sur un mauvais modèle. Mais en tout cas, je suis pas très satisfaite, surtout pour 60 balles. Je sais que c'est pas extrêmement cher pour des chaussures de rando, mais quand même. Je pourrais en avoir à 10 € sur Wish si j'en avais envie, mais j'ai préféré la qualité Decathlon. Le son de l'eau se fait de plus en plus précis. Hop, je pense que nous sommes arrivés ou quasiment arrivés. Waouh! Waouh les gars! Elle est là! La cascade est là, punaise! Qu'est-ce qu'elle donne? On va aller voir ça de plus près. Bon, je réponds enfin aux rumeurs pour tous ceux qui pensent que les nomades sont sales. Eh bien, c'est raté, regardez. Je viens de prendre une douche. J'ai les lunettes complètement embuées. J'essaie de les essuyer un petit peu comme j'ai pu. Mais là, tu prends littéralement une douche. Je me suis pris plein d'eau dans la gueule. C'est pour ça que je me suis pas trop éternisée avec la caméra parce que j'ai peur que ça abîme la caméra, quoi. Parce que je pense pas que ce soit fait pour aller sous l'eau. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller vers la cascade du queue de l'âne. Oui, c'est ça. Hein. Moi, savoir parler bien comme il faut. Par contre, je ne sais pas du tout parce que c'est pas balisé, c'est pas indiqué. Ça n'a pas l'air d'être the place to be comme cette cascade-ci. Donc à voir. Je vais regarder un petit peu sur Google si j'arrive à trouver. Bon, je ne vous dis pas par quel chemin on est passé, mais regardez, nous sommes tout en haut de la cascade de la queue de l'âne. Je ne sais pas s'il y a un autre moyen de la voir, mais en tout cas, hop, on peut voir qu'elle s'écoule ici comme ça. Voilà. Je peux pas vous montrer mieux que ça parce qu'après je vais tomber du précipice, quoi. Ah, il y a peut-être un chemin là-bas en bas, mais je sais pas vraiment comment est-ce qu'on aurait pu y accéder. En tout cas, comme d'habitude, vous l'avez remarqué, je ne lâche rien. Et tant que j'ai pas trouvé, eh ben j'irai jusqu'au bout. J'irai au bout de mes rêves. Allez, petit arrêt pour remplir de l'eau, parce que là, j'ai vraiment la cuve qui est archi pleine. Et regardez, cette commune a vraiment tout compris. C'est écrit parking. Le stationnement est autorisé sur tous les parkings. Même là, regardez, hop, parking jour, parking nuit. Et ici, on a une aire pour faire la vidange, eau grise, eau noire. Air provisoire, c'est là où j'ai dormi, là où c'était pas très rassurant. Et donc ici, nous avons une borne qui nous permet d'avoir de l'eau gratuite, quoi. Donc hop, j'ai sorti mon petit tuyau. Bon, je crois que c'est bon, le plein est fait. Franchement, j'ai un petit peu galéré parce que étant toute seule, je peux vous dire que d'un côté il y avait ça qui arrêtait pas de sortir, et vous savez, ça faisait comme dans les dessins animés, le tuyau qui faisait chut, comme ça avec l'eau qui partait de toutes parts. Moi qui essaye de le récupérer pour essayer de le mettre dans le trou là. Et puis à côté de ça, il y avait le, comment dire, il est où? Ici le petit bouton, il fallait appuyer dessus. Donc forcément, il fallait venir réappuyer, on va dire, tous les 10 secondes. Donc c'était toute une histoire toute seule, je peux vous dire. J'ai trempé un petit peu le truc, mais bon, après ça va, c'est de l'eau, c'est pas du pipi, heureusement. Ça, au moins, j'ai su viser et mettre ça au bon endroit. Les eaux grises sont vidées également. Et n'empêche, franchement, ce tuyau, vous savez où est-ce que je l'avais acheté? Je l'avais acheté chez Action. Je crois que j'avais payé 3 ou 4 €. Franchement, ça fait 1 an que je l'ai et je regrette pas du tout parce que, pour l'instant, l'embout qui est ici, il tient toujours très bien, donc ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Même le tuyau, il s'est pas percé ou il n'y a pas eu de problème particulier. Donc franchement, pour 3 balles, je suis plutôt contente de mon achat. Par contre, ce que je vais devoir acheter, c'est un arrosoir au cas où. Parce que c'est vrai que la dernière fois, je ne sais pas si je vous l'avais raconté ou pas. Mais en gros, je ne pouvais pas adapter en fait mon tuyau sur le robinet.
Donc je m'étais retrouvée un petit peu prise au dépourvu parce que bah, j'avais ma cuve qui était vide quoi. Et donc heureusement que les voisins m'ont gentiment prêté leur arrosoir et donc en faisant des allers-retours, bah, j'ai pu remplir ma cuve. Mais sinon c'est vrai que c'est vraiment, on va dire le must, c'est vraiment l'indispensable aussi du nomade, c'est l'arrosoir. Donc bah, écoutez, je vais tout ranger. Cette fois-ci, je ne vais pas oublier de mettre ce bouchon. Parce que je me suis aperçue que la dernière fois que j'en avais remis quand j'ai été au camping, eh bien j'avais complètement oublié de le remettre. Donc par chance, il n'est pas tombé avec la vitesse. Enfin, je ne sais pas s'il arrivera à passer entre ça et entre la porte ici. Mais bon, heureusement, il était toujours là parce que pour retrouver un bouchon comme ça, merci. Bon, je me rends compte que j'ai oublié de remplir mon petit bidon. Par contre, les autres, malheureusement, je vais devoir les jeter parce que vous savez, j'en ai deux autres qui sont de 10 litres tous les deux, qui sont ici. Le premier... Celui-là, j'avais déjà bien remarqué il y a quelques temps qu'au fond, c'était vert. Donc en fait, mon but c'était peut-être de trouver une pastille de javel pour bien tout nettoyer, comme j'avais déjà fait à l'époque avec celui-ci. Sauf que je ne sais pas où est-ce que j'ai mis mes pastilles de javel dans tout mon bazar. Donc en fait, le bidon est resté un peu en stand-by ici. Et le deuxième, je me suis aperçue hier qu'il y avait de la mousse dans le fond. Donc inutilisable aussi. Je sais pas si on va réussir à voir dans les abîmes du bidon. Non, on voit pas trop. Mais en fait, quand on le bouscule un petit peu ou qu'on le vide un minimum, il y a des particules de verre en fait du fond qui se détachent. Donc franchement, donner à boire ça à Koda, même pas quoi, même pas en rêve. Donc je pense que les deux bidons, je vais peut-être les bazarder et en racheter un autre. Parce que c'est vrai que quand la cuve est vide, c'est toujours bien pratique de pouvoir avoir un petit peu de rab, je dirais. Donc je vais aller remplir celui-là et puis... on va y aller. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, je vous emmène toujours dans le Jura, à Baume-les Messieurs, ainsi qu'à... qu'est-ce que je vous ai dit en début de vidéo? Cascade du Hérisson. Incroyable balade nature, franchement on va en prendre plein les yeux. Donc je vous laisserai avec cette vidéo et puis ce sera déjà le moment de repartir du Jura. J'aurais passé que 6 jours parce que malheureusement, vous le savez, enfin malheureusement, heureusement, j'ai des réparations à faire, mais malheureusement je ne peux pas rester beaucoup dans le Jura à cause de ça. Mais on va dire que c'est un mal pour un bien, donc c'est pas très grave. Et puis je reviendrai une prochaine fois. Donc voilà, allez, je vous fais de gros bisous et à très vite. Salut, salut!